Ça va faire vidéo storytelling cliché, mais j'ai pas le choix. On y va. On est quelque part en 2021. J'ai 13 ans et comme d'habitude, je regarde YouTube. Je scrolle sur une chaîne que j'aime beaucoup qui parle de théorie de jeux vidéo et je tombe sur une vidéo. Petscop, le jeu injouable. Le nom me dit quelque chose, j'ai déjà vu Lopok en parler dans une vieille vidéo. Alors je lance en me disant que je vais sûrement découvrir un truc sympa et je les écoute me raconter la série. Petscop, il y a une probabilité assez forte pour que vous ne connaissiez pas, ou tout du moins que vous n'ayez pas pris le temps de le regarder. Si vous êtes loin des communautés du jeu vidéo, de l'horreur ou du mystère, c'est même improbable que vous connaissiez. Si vous voulez découvrir la série, je ne peux vous inviter qu'à aller la voir et revenir après, vous trouverez le lien de la chaîne en description. Dans cette vidéo, j'aimerais vous expliquer un peu ce qu'est Petscop, ce qui m'a fasciné dedans, et pourquoi Petscop compte beaucoup pour moi autant qu'il a compté pour tout le monde. Notez bien qu'il ne s'agit pas d'une vidéo explicative de la série, et qu'on va spoiler. Vous êtes prêts ? Bienvenue. Aujourd'hui on parle de... Petscop se présente comme une série de vidéos filmées par Paul, notre protagoniste. Il joue à un vieux jeu de PS1 qu'il a trouvé dans les affaires de sa famille et qu'il veut montrer à son ami, avec qui il semble très vite au téléphone. L'endroit dans lequel il joue s'appelle le Gift Plane et consiste en plusieurs énigmes afin de récupérer ce que le jeu appelle des animaux. Ici, on joue avec les grilles de ce qui semble être une prison. Là, on modifie notre position sur un piano. Et là, on bloque une jolie fleur pour récupérer son ami le nuage et elle-même. Paul continue et arrive devant une énigme qu'il n'est pas capable de résoudre. Alright, so I still can't catch this guy. C'est à ce moment-là qu'il sort une note qu'il a trouvée avec le jeu. The reason we're here is because in the note that came with this, which is short, the first line in all capital letters, I'm gonna read it. It says, I walked downstairs, and when I got to the bottom, instead of proceeding, I turned the right and became a shadow monster man. Below that, a date, June 13th, 1997. For you, please go to my website on the sticker, and also go to Ronith's room, and press start, and press down, 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 right, start. Et là, I'm just gonna do this now. So what is it? Down, 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 right, start. Alright? So you can see that it accepted it and the music stopped. I'm just gonna go out this way here. il découvre le New Maker Plane. L'ambiance change radicalement, la petite musique joyeuse se coupe et on n'y voit plus à 2 mètres. Très clairement, Paul a découvert quelque chose qui n'était pas censé être là. C'est à ce moment-là que l'histoire commence réellement. En se baladant, Paul découvre plusieurs endroits et objets étranges. Une tombe avec des yeux, un objet rouge, des chambres d'enfants, une route et ce qui semble être une petite fille. Il continue d'investiguer la partie cachée du jeu qui, pour le moment, semble tourner autour d'une certaine Kerr. C'est la fille qu'on a déjà vue ici. Il parle à un objet rouge qui dit s'appeler Tool et lui pose quelques questions pour savoir où il est et ce qu'il se passe. Au fur et à mesure de son exploration, Paul fait la rencontre de nouveaux personnages. Marvin, une sorte de joueur avec un masque de Master Chief peint tout en vert, dites-moi que je suis pas le seul à le voir par pitié. Belle, un autre personnage lié à l'histoire, ainsi que des noms de personnes de la vie réelle, de sa propre famille. En vérité, et Paul s'en rend lui-même compte, Petscop n'est pas un jeu comme un autre, car le jeu parle de lui. Le jeu parle de sa famille, des événements qui sont arrivés dans son passé, et alors qu'il commence à comprendre et à creuser la question, que les pièces s'assemblent, que les événements remontent dans sa mémoire, c'est la fin de la série. J'essaie d'en dire le moins possible, et pourtant j'ai déjà l'impression d'en avoir déjà beaucoup trop dit. Cette série, elle s'apprécie quand on la découvre, qu'on essaie de l'interpréter seul. L'ambiance de Petscop est profondément solitaire, autant pour le spectateur, perdu dans ces longs silences constants de Paul, ou pour Paul lui-même, qui est seul quand il joue. Tout ce qui fait le plaisir de regarder une série telle que Petscop, c'est d'essayer de la décrypter. Mais à l'époque, le gamin qui regarde YouTube, lui, il découvre la série en étant guidé, tenu par la main avec toutes les explications. Loin de moi de dire qu'être accompagné était une mauvaise chose. Au contraire, sans explication, je n'aurais jamais rien compris et j'aurais lâché cette série. Ces vidéos-analyses, je les regarde à peu près 2 à 3 fois par an. Je les trouve absolument géniales, même si elles ne couvrent pas encore tous les épisodes.
La série, j'ai lancé bien trop de fois aussi, pour faire découvrir à des amis, à de la famille, ou pour étayer mes théories. Le jeu a cette esthétique qui me parle, une esthétique du passé, de ce qu'on ne peut plus atteindre, de ce qu'on ne peut plus changer. Et elle sert son histoire. Il existe plusieurs moyens d'interpréter l'histoire de Petscop, plusieurs modèles théoriques qui fonctionnent. Certains parlent de fantômes dans la machine, d'autres d'un simple jeu hanté, mais moi, j'aimerais vous parler de la grille de lecture la plus populaire, celle que Petscop semble nous raconter, et celle à laquelle je crois personnellement. La grille de lecture de la famille. Nous sommes en 1997, et voici Kerry Mark, ou Ker. Quand elle avait à peine 5 ans, Ker a été la victime de quelque chose de véritablement horrible. Son père, Marvin, l'a enlevée puis séquestrée dans une ancienne école élémentaire, afin de la préparer à renaître. Marvin essaye de faire renaître sa belle-sœur, Lina, une fille disparue avec un moulin en 1977, dans sa fille, en passant par une destruction de sa personnalité, en la maltraitant et dans la finalité des choses, à ce qu'elle devienne Lina elle-même. Ker réussit à s'enfuir, complètement détruite, elle erre 3 jours dans le New Maker Plain avant de rentrer chez elle. C'est cette scène que le jeu nous montre dans Petscop 14 avec un ballon jaune représentant Ker joué par Paul. Pour essayer de se reconstruire, Ker décide de changer et d'oublier qui elle a été avant. Dans le futur, elle devient Paul et oubliera complètement tout ce qui lui est arrivé par la force de l'amnésie traumatique. Rainer, neveu de Marvin et cousin de Ker, découvre tout ce qu'il s'est passé et décide de récupérer un jeu qu'il développe avec la mère de Ker, Petscop Kid, pour raconter toute l'histoire de leur famille dans une partie cachée du jeu, le New Maker Plain. Après avoir fini son œuvre, il confie le jeu à la mère de Ker, Anna, et se suicide dans leur salle de bain. Des années plus tard, Paul est devenu adulte. Il a été adopté par Lina et récupère la probablement seule copie existante de Petscop auprès de sa mère. Il commence à s'enregistrer pour Belle, son amie et en vérité belle-sœur, ainsi que pour partager ses trouvailles à sa famille. Petscop parle clairement de maltraitance et de violence sur enfants. Tout passe dans les détails, le fait que le bruit quand on attrape un animal s'appelle en vérité un pleur, le fait que le panneau du gift plane indique « Trouve quelqu'un qui te plaira » et non « Trouve un animal qui te plaira », ou encore les tools qui sont en vérité des allèles, des objets bien dangereux qu'utilise Marvin pour faire du mal à Belle quand elle allume la PlayStation. L'histoire est prenante car le jeu ne crie jamais qu'il aborde des sujets aussi graves. C'est souvent abordé avec énormément de métaphores et de double sens, toujours géré dans les silences, dans l'anticipation, dans la peur. Petscop nous a déjà montré des choses compliquées à démontrer, voire littéralement impossibles. La disparition d'un moulin, des portes qui s'ouvrent sans que jamais personne ne les touche, ou même des gens qui n'ont jamais touché au jeu. Mais parfois, même le jeu, capable de présenter l'impossible, n'arrive pas à montrer l'étendue de la violence. La scène la plus parlante reste quand même celle-là. Marvin montre à Paul une série de chambres. Puis, quand Paul tombe sur sa propre chambre, vue dans Petscop 16, ceci se passe. Et c'est là que la force de Petscop est, dans ce qu'il ne montre pas. Jusqu'ici, l'esthétique du vieux jeu de PS1 rappelait ses souvenirs de l'enfance, le passé, l'intouchable, l'inchangeable. Mais c'est dans les silences que la série brille. Car cette scène, quand on voit Paul, qui n'a même pas eu le temps de finir d'écrire le mot papa, et qui reste de longues secondes immobile, c'est notre cerveau qui remplit le reste, et qui comprend avec effroi que ce message que Belle a essayé de lui transmettre aurait dû être lu. Cette interprétation est, comme je l'ai dit plus tôt, la théorie la plus populaire. Cependant, elle n'explique pas tout. On n'arrive pas à expliquer rationnellement ça ou encore ça. Comment des gens qui ont joué il y a des années, voire jamais, peuvent-ils interagir avec Paul en 2017 ? Comment des gens qui sûrement parlaient devant leur télé en jouant peuvent-ils se retrouver dans une boîte de dialogue, dans un enregistrement, dans le jeu ? Certains vous parleront d'intelligence artificielle révolutionnaire pour 1997. D'autres, comme Paul lui-même, vous parleront de fantômes et d'esprits qui hantent la machine. Et encore, certains vous parleront d'expériences sur des enfants. Mais l'heureuse réalité, c'est qu'on ne saura jamais.
Chacun y retrouve ce qu'il y veut, car Petscop est une création qui n'a de sens que celui que le spectateur lui donne. Le créateur, que je n'ai pas mentionné jusqu'ici, a fait en sorte de laisser un tas d'énigmes, de questions et de puzzles que l'on peut emboîter dans un sens ou dans l'autre, mais sans jamais pouvoir mettre toutes les pièces ensemble. Petscop est bien plus qu'un ARG, et j'hésiterais très honnêtement à le définir comme tel. Petscop, c'est une œuvre d'art qui demande à son public de la déchiffrer en fonction de ce qu'il veut y voir et de ce qu'il désire y comprendre. Et c'est pour ça qu'on ne pourra jamais tout expliquer. Ça va faire 8 ans cette année que le premier épisode est sorti, et la communauté n'a toujours pas trouvé une explication qui couvre tout, une solution, une clé finale. Sur le Reddit dédié à la série, j'ai posé il y a quelques jours cette question. C'est quoi Petscop pour vous ? Laissez vos émotions parler. Petscop, c'est pour moi une série qui doit être éclairée pour en découvrir les secrets. Pour moi, c'était quelque chose où je pouvais regrouper mes amis pour regarder tous ensemble et passer des heures à théoriser. Pour moi, Petscop est une investigation. Pour Paul, alors qu'il essaie de comprendre ce qui est bizarre avec le jeu. Pour la famille, alors qu'ils apprennent lentement les horreurs que Marvin faisait. Pour Belle, qui aide son ami à connecter tout ensemble. Et pour nous, quand on dissèque les vidéos et qu'on essaye de lire entre les lignes. Ce qui fait que Petscop est unique pour moi, c'est que ce n'était pas un ARG qui se concentrait sur le fait de résoudre le lore, ce qui est commun dans les jeux et séries d'horreur, mais plutôt sur la construction de ses thèmes et de son symbolisme, comme une devinette plutôt qu'un puzzle à assembler. Pour moi, c'était Twin Peaks et les autres films de Lynch avant que je voie Twin Peaks et les autres films de Lynch. J'ai l'impression d'avoir un peu grandi avec Petscop, et mon ressenti par rapport à la série a changé à la fois pendant que l'histoire avançait et que je vieillissais. J'ai connu Petscop au début par YouTube, comme une série de vidéos flippantes et un ARG, et je l'ai suivi de loin, le voyant au début comme une série d'horreur stéréotypée avec laquelle je n'ai pas accroché. Après une mauvaise rupture, j'ai décidé de revenir vers Petscop et de m'impliquer un peu plus dans l'ARG, à la recherche d'une nouvelle communauté. Ça fait peur, bien sûr, mais dans un sens plus désolé, et je pense que la solitude est une cause importante du malaise et de la peur qu'il évoque. Je pense qu'autour de la fin, quand Paul rejette sa renaissance, c'est là que Petscop prend vraiment tout son sens pour moi. Je vois vraiment Petscop comme une histoire qui parle de devenir soi-même quand tu affrontes le passé, et c'est ce qui le remplit de sens et le rend spécial. Je pense qu'au final, pour moi Petscop est une histoire profondément optimiste et douce, et ces thèmes ont vraiment grandi avec moi durant mon adolescence et jusqu'à la vie adulte. En fait, cette vidéo, elle n'essaye pas d'expliquer ce qu'est Petscop. C'est une lettre ouverte. Plus je l'écris, plus je me rends compte que ce que j'essaie de dire, c'est que Petscop, pour moi, c'est une putain de série. Chacun a été marqué par la série d'une manière différente. J'ai été marqué, oui, par l'histoire, l'esthétique, la narration, le mystère, comme j'ai pu le dire au-dessus. Mais j'ai aussi beaucoup été marqué par le message. Pour expliquer ça, il faut que je vous parle un peu de moi, assez rapidement. J'ai vécu dans une ambiance de famille très tendue et j'ai connu la violence sur enfant. J'ai eu un père de merde, j'ai eu un beau-père de merde et j'ai eu des proches de merde. Aujourd'hui, je viens de devenir majeur. Je découvre un monde nouveau, où il faudra que je soigne tout ce qui ne va pas chez moi, toutes ces maladies qui me rongent le cerveau, mais où l'espoir est encore possible. Petscop, pour une série à l'ambiance horrifique et parfois véritablement terrifiante, c'est une série qui se veut porteuse d'un message positif. Le changement est possible. La guérison est possible. Et c'est le message que je veux en tirer. C'est que quoi qu'il arrive, un jour, tous ceux qui ont été détruits arriveront à se reconstruire. Et que tout ce qui a pu m'arriver ne sera que du passé. Au début de la vidéo, on était en 2021. Aujourd'hui, on est en 2025. Le gamin qui commençait Petscop a bien grandi. Et maintenant, il est prêt à investiguer tout ça.